Donc on a différentes fonctions suivantes pour lesquelles on cherche à déterminer si elles possèdent des asymptotes horizontales. Okay. Pour les asymptotes horizontales, il faut se rappeler de la définition. C'est lorsque la limite de notre fonction qui tend vers plus l'infini ou moins l'infini est égale à une constante c. Okay. Donc lorsque la limite de notre fonction tendant vers plus l'infini ou moins l'infini est égale à une constante c. Donc graphiquement, si j'ai une fonction f quelconque, que j'ai une droite comme ça, ici, k, et que ma limite ici, à partir d'un certain moment, tend vers cette valeur-là, en fait, sans jamais la toucher ici, sans jamais la toucher, alors je sais que j'ai une asymptote verticale, horizontale. Et l'équation de cette asymptote-là sera y est égal à k. Donc ici, l'équation de mon asymptote sera y est égal à c. Okay. Donc pour trouver, en fait, voir si j'ai une asymptote ici, horizontale, il faut que je fasse la limite de ma fonction en plus infini et en moins infini. Okay. Donc je vais commencer par considérer ma première fonction ici, g de x. Donc je cherche la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Okay. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 7 moins 3 sur x plus 1. Donc si je remplace ces valeurs, j'obtiens 7 moins 3 sur moins l'infini plus 1. Ici, et cette expression-là, en fait, tend vers 0, parce que j'ai 3 sur l'infini, donc ça me donne 7. Donc je vois que la limite en moins l'infini me donne une constante qui est 7. Donc je sais que j'ai une asymptote horizontale ici, d'équation y est égale à 7. Donc si j'évalue la même limite, lorsque x tend vers plus l'infini ici, ça me donnera 7 de ma fonction, g de x, ça me donnera 7 moins 3 sur plus l'infini plus 1. Donc ça me donnera encore 7. Okay. Donc c'est la même ici droite d'équation y est égale à 7 qui est l'asymptote verticale de ma fonction. Donc si je considère ma deuxième fonction, f de x est égal à 4x plus 1 sur racine de x au carré moins 9, okay, et que j'avais eu la limite, donc je cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal encore à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je peux commencer par plus ou moins l'infini, de 4x plus 1 sur racine de x au carré moins 9 ici. Donc je remplace ces valeurs, ça me donne ici une forme infinie sur infinie qui a une forme déterminée. Donc il faut que je trouve une autre méthode d'évaluation de ma limite. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux mettre mon x en facteur ici, dans mon expression. J'aurai limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui est en facteur ici, que je multiplie par 4 plus 1 sur x. Okay. Donc comme j'ai fait sortir mon x ici, il me reste en parenthèse 4 plus 1 sur x. Donc, je vais diviser mon expression cette fois par racine de x au carré moins 9. Mais je peux faire sortir un racine de x au carré moins 9 ici. Donc si vous vous rappelez des propriétés des racines, on sait que racine de a fois b est égal encore à racine de a fois racine de b. Donc l'expression ici, racine de x au carré moins 9, je peux la réécrire encore comme racine de x au carré facteur de 1 moins 9 sur x au carré. Okay, ça en faisant sortir le x au carré ici. Okay. Donc, étant donné que j'ai le produit de deux termes, x au carré et 1 moins 9x au carré, cette expression-là, je peux la réécrire encore comme étant racine de x au carré fois racine de 1 moins 9 sur x au carré, n'est-ce pas? Mais je sais que racine de x au carré, c'est x. Donc au dénominateur, ici, je peux réécrire x facteur de racine de 1, c'est la racine ici, moins 9 sur x au carré. Okay. Donc à ce moment-là, je peux supprimer, mes x se simplifient, et je me retrouve avec la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 plus 1 sur x sur racine de 1 moins 9x au carré. Ok, donc là, je peux à nouveau réévaluer ma limite. Donc ça me donne 4 plus 1 sur l'infini divisé par racine de 1 moins 9 sur une valeur infinie. Donc ici, ces deux valeurs-là, ces deux termes-là tendent vers 0. Je me retrouve avec 4 sur racine de 1
et ça me donne 4. Donc ça veut dire ici que en fait ma fonction admet une asymptote horizontale d'équation, une asymptote horizontale d'équation y est égale à 4. Vous pouvez essayer de faire résoudre l'équation, la limite en moins l'infini, c'est la même démarche exactement. Okay, donc vous pouvez la réessayer.